Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues, qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Les managers incompétents savent-ils qu'ils le sont ? Vous avez peut-être déjà été confronté à cette situation particulièrement redoutable. Votre chef est incapable de prendre de bonnes décisions, il a du mal à motiver ses équipes, il n'assume pas la responsabilité de ses actes et pourtant, il est convaincu d'être un excellent manager. Alors non seulement il est incompétent, mais en plus, il n'a pas conscience de son incompétence. Au contraire même, il estime que ses capacités légitiment largement sa position hiérarchique et toute remise en question serait considérée à ses yeux comme une trahison. Alors finalement, c'est un incompétent qui s'ignore et qui est victime de ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Quand on évoque l'effet Dunning-Kruger, de quoi s'agit-il exactement ? Alors l'effet Dunning-Kruger, c'est devenu un classique maintenant en psychologie, même si c'est pas très vieux, ça date de 1999. Ça a été proposé par deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger. Et ils se sont rendus compte, en fait, que pour estimer la compétence que vous avez dans quelque chose, il faut le maîtriser. Et donc, si vous ne maîtrisez pas quelque chose, vous ne savez pas que vous ne le maîtrisez pas, car vous n'avez pas les connaissances et l'intelligence pour savoir que vous ne le maîtrisez pas. Donc, en gros, les incompétents sont incapables de savoir qu'ils sont incompétents. Car ils n'ont ni la connaissance ni l'intelligence qui sont nécessaires pour accomplir une tâche et pour savoir quelles sont les qualités nécessaires à cette tâche, en fait. C'est ça, absolument. Vous devez d'abord savoir ce qu'il faut savoir sur un sujet pour savoir que vous le maîtrisez ou pas. Et donc, si vous ne le maîtrisez pas, vous ne savez pas que vous ne le maîtrisez pas. Alors, est-ce que ce phénomène est simplement propre aux managers ? Ah non, c'est très très général. En tant que professeur, par exemple, moi je sais que les élèves qui ont les moins bonnes notes, en général, ils estiment que c'est pas de leur faute, qu'ils étaient bons en fait et qu'on les a mal notés. Je vous rappelle que le classique, c'est le professeur m'a mis 5, mais j'ai eu 18. Et donc quand on considère qu'on a eu une mauvaise note, c'est de la faute du professeur évidemment, parce qu'on n'a pas conscience du fait qu'on ne méritait pas cette mauvaise note. Il y a d'autres exemples qui sont célèbres. On avait interrogé les programmeurs informatiques. Et on leur avait demandé comment ils se considéraient par rapport à la moyenne dans leur métier. Et il y en a plus du tiers qui considèrent qu'ils sont dans le top 5%, ce qui est a priori difficilement possible. Un petit test que vous pouvez faire avec vos amis aussi, c'est de leur demander comment ils se considèrent par rapport aux autres conducteurs. Est-ce qu'ils conduisent plutôt mieux que les autres ? Et vous verrez que souvent, il y a 90% des gens qui considèrent qu'ils conduisent mieux que la moyenne, ce qui est a priori statistiquement un petit peu problématique. Et vous me disiez aussi que 21% des Américains pensent qu'ils deviendront millionnaires dans les 10 prochaines années. Oui, les Américains sont naturellement optimistes, mais enfin là, ça paraît quand même beaucoup, millionnaire dans les 10 prochaines années. Oui. Alors justement, il s'agit d'excès de confiance, pour ne pas dire de duperie par rapport à ses propres capacités ou incapacités. Alors, est-ce que finalement, cette posture peut être profitable ? Est-ce que finalement, ça peut être une bonne chose dans certains cas ? Ou est-ce négatif en toutes circonstances ? C'est très ennuyeux de penser qu'on maîtrise quelque chose alors qu'on ne le maîtrise pas. Ou de ne pas être capable de juger qu'on ne maîtrise pas quelque chose. Oui, de ne pas être capable de juger. Ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors après, on peut se projeter en termes philosophiques là-dessus. Et la bonne vieille phrase de Socrate, « connais-toi toi-même », c'est ce qu'elle veut dire aussi. C'est-à-dire, connais-toi toi-même, ça veut dire connais aussi tes insuffisances, connais tes incompétences, sais ce que tu ne sais pas. Et tant que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir ce que tu sais. Oui, c'est ça. Il faut avoir conscience de son ignorance, mais aussi de ses compétences. Et si on suit cette logique, cela veut dire que plus vous savez, plus vous êtes confronté donc à votre ignorance et du moins à son existence et à son étendue, en fait. Oui, ça c'est une image intéressante. Imaginez que ce que vous savez, c'est un cercle. On va appeler ça votre cercle de connaissances ou cercle de compétences, comme vous voulez. Si vous savez peu de choses, le cercle il est petit. Parce qu'il n'y a pas grand-chose que vous savez, en fait. Mais la circonférence du cercle, ce qui vous expose à ce que vous ne savez pas, est petit aussi.
Et donc, en fait, vous ne savez pas vraiment que vous ne savez pas parce que vous êtes exposé à peu de choses, parce que vous en savez peu. Maintenant, imaginez que vous êtes devenue très savante. Vous êtes experte, vous connaissez beaucoup de choses. Le cercle s'est nettement agrandi. Donc, à l'intérieur du cercle, il y a beaucoup de choses parce que vous savez beaucoup de choses. Mais paradoxalement, la circonférence du cercle, elle s'est également beaucoup agrandie. Et donc, vous êtes exposé à beaucoup plus de choses que vous ne savez pas. Et donc, en fait, plus vous en savez, plus vous avez conscience du fait qu'il y a énormément de choses que vous ne savez pas. Et moins vous en savez, moins vous avez conscience de ça. Oui, c'est ce que vous disiez. Ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Absolument. Donc, finalement, c'est un cercle vicieux, le cercle vicieux de l'ignorance. Comment on sort de cet enfermement ? Le mieux, c'est d'être exposé justement à ce qu'on ne sait pas, pour en prendre conscience. Et donc, les conseils qu'on donne en général, c'est d'aller voir ailleurs, tout simplement. C'est-à-dire d'aller voir des conférences sur des sujets qu'on ne connaît Absolument. pas, d'être mis en situation d'inconfort. Voilà. Exposez-vous à des disciplines qui vous sont pas familières, à des cultures que vous ne connaissez pas, essayez d'aller dans des milieux professionnels que vous n'avez jamais croisés. Enfin, tout ce qui peut vous permettre de remettre en cause les certitudes qui font que vous êtes convaincu que vous maîtrisez quelque chose. Et ça, c'est évidemment très, très important pour des managers. Un manager qui est convaincu qu'il sait tout, en général, ça conduit à des situations assez dramatiques. Oui, et puis parce que paradoxalement, en découvrant que vous ne savez pas certaines choses, vous découvrez aussi ce que vous savez. Bien sûr, parce que plus vous allez être exposé à ce que vous ne savez pas, plus, j'espère, vous allez essayer de le savoir. Merci Frédéric Fréry. Je vous remercie. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!